À ce stade, Madame le maire, c'est un sabotage. Merci de me donner la parole, Madame le maire. Bon, le vote du budget, c'est l'occasion, après le débat d'orientation budgétaire, de prendre position en Assemblée sur la direction que prend la collectivité au travers de ses engagements budgétaires. Et je suis effaré par la manière, en fait, dont vous venez d'évoquer le sujet. Vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez emmener la commune, parce que le sujet des finances ne vous intéresse pas. Vous avez lu sur un ton monocorde une fiche que vous n'avez même pas écrite. Vous nous avez présenté un PowerPoint de 3 diapositives avec 4 chiffres qui se courent après. Vous êtes contenté de nous fournir, parce que c'est une obligation légale, la maquette M57, sans note particulière, sans commentaire, qui pourrait venir répondre aux questions qu'on vous a posées lors du débat d'orientation budgétaire. Mais on est habitué, vous n'en avez que faire. Lors du débat d'orientation budgétaire, nous avions pointé l'indigence du rapport fourni et demandé des éclaircissements. Mais ça ne vous intéresse pas. Je reviens au fond du budget, au fond du sujet. Il faut dire ici maintenant, voilà, j'essaye d'être courtois, d'être calme pendant ces conseils municipaux, mais ça fait 5 ans que vous nous témoignez d'un mépris qui n'est plus acceptable. Donc nous, aujourd'hui, nous vous disons notre lassitude, notre consternation face à votre méthode, face à un budget de régression, un budget en marche arrière. Vous avez fait moins bien que vos prédécesseurs. Un budget de régression, comme nous pourrions parler de vos renoncements concernant votre équipe, de votre échec concernant votre mandat. Nous approchons au terme de celui-ci et ça se confirme année après année. Jusqu'ici, 5 ans, votre passage à la tête de la ville n'a pas produit grand-chose. Une seule proposition concrète, une seule, l'école Verne-Mabily, dont les travaux verront peut-être un début de commencement en 2026. Une école en un mandat, c'est honteux pour la 2e ville du Var. Et il faut le rappeler, ce projet n'est pas le vôtre, il date de votre prédécesseur. Parlons un peu du centre ancien, le NPNRU semble venir, mais nous n'avons pas d'informations sur les acquisitions qui sont proposées au centre-ville, hormis le schéma qui nous a été soumis lors du dernier conseil municipal avec des coloriages dignes d'un enfant de primaire. Où est la direction? À quoi vont servir ces acquisitions? Bref, quel est le sens de votre projet? On parle des ateliers mécaniques. Qu'est-ce qui a changé? Quel est le projet? Il n'y a toujours pas de calendrier. Il n'y a toujours pas de financement. Il n'y a toujours pas de porteur. Aucun de ces 3 éléments aujourd'hui pour la friche des ateliers mécaniques. Parlons de la piscine. Je vais faire bref. Rien n'a avancé depuis l'année dernière. Alors arrêtons de parler de vos renoncements, de vos échecs et, j'ose le dire, de vos mensonges. Vous ne savez produire que cela, des renoncements, des échecs et des mensonges. Voilà 5 ans que vous présidez aux destinées de la ville et aucun projet structurant ne voit le jour. Je vous repose la question que je vous posais l'année dernière, ici même. La traversée du port, qu'en est-il? La corniche, qu'en est-il? Le projet de maison de santé en centre-ville, qu'en est-il? Votre bilan, qu'en est-il? Uniquement de la communication. Vous ne pouvez pas répondre car rien n'a avancé. Situation d'échec, mais on n'en est même plus là avec vous. Pour échouer, il faudrait avoir essayé d'agir, et ce n'est pas le cas. L'année dernière, je pointais vos fautes, mais au bout de 5 ans, l'obstination dans la faute, l'absence de remise en cause et l'accumulation de vos constats d'échec ne laissent même plus penser à la faute. C'est pire que cela. À ce stade, Madame le maire, c'est un sabotage. L'erreur est humaine. Mais quand une erreur se répète, c'est une faute. La faute, quand elle se répète, révèle une intention délibérée de nuire. Et nous pouvons maintenant le constater, votre politique au bout de 5 ans a été nuisible à la ville. C'est du sabotage. Votre jugement approche. Le jugement des Sénois qui iront aux urnes l'année prochaine. Et ce jugement-là, ce jugement populaire, il sera impitoyable et incontestable. Votre équipe et vous-même êtes coupables d'avoir trop promis, de ne pas avoir agi, d'avoir saboté les projets engagés, saboté. Et nous avons le résultat aujourd'hui. Rien n'est advenu
hormis vos peintures murales. Cette trahison de la confiance des Sénois au bout de 5 ans nous oblige. Elle nous oblige à l'alternative pour sortir cette ville du marasme dans lequel vous l'avez plongée par votre absence de travail, votre absence de bienveillance, votre absence d'humilité. Alors vous crierez à l'injustice dans un instant quand vous répondrez. Vous ricanez déjà. Vos services ont sûrement dû vous préparer une note pour répondre aux questions des élus. Et comme toujours, votre réponse, parce que ça n'est pas la vôtre, tombera à plat, à côté. Car vous n'en avez que faire de nos demandes. Comme vous n'avez que faire des questions budgétaires. Comme vous n'avez que faire de la Seine-sur-Mer en vérité. C'est la triste vérité. Et elle nous oblige à prendre nos responsabilités et à répondre à notre devoir. Par votre trahison du pacte passé avec les Sénois, vous nous obligez au devoir, à construire l'alternative pour la Seine. C'est ce que nous avons commencé à entreprendre, ce que nous faisons aujourd'hui et que nous allons continuer à faire dans les mois à venir. J'en ai terminé, Madame le maire. Je pouvais dire à chacun ce que j'en pense. Est insignifiant et que ces interventions n'ont vraiment même pas besoin que j'y réponde. En revanche, et monsieur Andros, ce n'est pas parce que vous vitupérez, parce que vous répétez les choses, parce que vous vous mettez à crier votre indignation, que ce que vous dites est vrai. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes filmé, c'est très bien. Vous allez vous mettre sur votre compte internet. Mais à un moment, il faut assumer ici, nous sommes dans une assemblée démocratique, que nous avons besoin de sérénité pour avancer et que nous avançons, je dirais, plutôt positivement au vu des retours et des projets qui sortent. Puisque, je le rappelle, la corniche de Tamaris est sur le point de sortir, bien sûr ici, vous êtes nombreux à essayer de bloquer ce projet, j'en ai bien conscience, mais nous avons quand même réussi. Et que de dire qu'il ne se passe rien, qu'il ne s'est rien passé pendant notre mandat, c'est juste de montrer toute la mauvaise foi et de votre opposition systématique et surtout infructueuse. Voilà, donc je pense que je voulais vous reparler du budget pour vous dire le contexte d'incertitude, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me tourne vers l'administration pour vous directement passer.